Bonjour pasteur. Bonjour. Nous remercions le Seigneur pour ce moment. Nous sommes ravis de vous recevoir à l'émission La Pastorale en éclairage. Oui. Notre thème sera la notion des ministères. Sur ce, nous avons prévu de le faire en 3 parties. Et à chaque fois, nous te poserons 3 questions. Pour aujourd'hui, voici la première question. Peux-tu d'une manière simple nous donner la définition du mot ministère selon la Bible? Alors, une fois de plus, bonjour à tout le monde. Alors, pour répondre à cette question d'une manière simple, je pourrais dire que c'est pas aussi évident que ça. Mais toutefois, je vais m'appliquer à le faire. D'abord, je vais souligner ceci, que la notion du ministère est une notion universelle. Cela signifie qu'il y a plusieurs approches, aussi bien parmi les personnes qui connaissent les seigneurs, que les hommes et les femmes qui ne les connaissent pas du tout. Comme il s'agit pour nous d'avoir une approche plutôt biblique, je vais faire référence ici à 2 textes. Je vais demander à quiconque qui nous regarde aujourd'hui d'aller lire ces textes. Mais les textes que j'ai en tête, c'est Matthieu 21-23 et 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 18. Alors, ces textes m'ont toujours conduit à définir le ministère biblique de la manière suivante. Une mission à effectuer sous mandat de l'autorité divine. De nos jours, j'utiliserai plutôt le terme à effectuer sous recommandation de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, pour les dire d'une manière plutôt imagée, cette fois-ci, je pense en particulier au texte des Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 15, je dirais que c'est le fait d'être comme un instrument entre les mains du Seigneur notre Dieu, enfin d'être une bénédiction pour une ou plusieurs autres personnes. Voilà comment j'ai pu définir la notion du ministère d'une manière biblique. D'accord, merci pasteur. Deuxième question, s'il te plaît pasteur, peux-tu nous faire une présentation générale de ces services bibliques? Faire une présentation générale des ministères dans la Bible. Alors là encore, c'est répondre d'une manière simple, c'est encore moins évident, mais tout de suite, il y a un texte que j'utilise à chaque situation pour présenter, faire une présentation simple des ministères dans la Bible. C'est le texte de Matthieu, chapitre 2, au verset 13. En tout cas, les frères et sœurs, les bien-aimés qui ont l'habitude, à ce qu'on puisse parler des ministères, je reviens souvent sur ces textes. Ces textes, pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est l'instant où le messager que Dieu envoie dans un songe à Joseph, son serviteur, pour annoncer à celui-ci le fait indispensable de quitter les territoires où ils étaient et aller en Égypte. Je vais les lire, ce texte. Je vais le lire, comme ça, je pourrais faire un petit commentaire là-dessus. Alors, Matthieu chapitre 2, verset 13.
Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. » Alors, selon ce qui est écrit dans ces textes, nous découvrons une possibilité de faire justement une présentation simple. Et serait la suivante, en fait. Notre Dieu, du moins le Dieu qui se révèle dans la Bible, nous utilise dans 3 domaines différents des bases. Et ces 3 domaines doivent rester indissociables. Et ici, dans ces textes, nous avons donc le domaine que j'appelle moi familial, où le Seigneur dit à cet homme, prends le petit enfant et sa mère. Puis nous avons le domaine des responsabilités sociétales. Il dit à cet homme, va en Égypte, dans un environnement social ou sociétal qui en tout cas il ne maîtrisait pas plus ou moins. Et enfin, le domaine ecclésial. Ici, il lui dit, restez-y jusqu'à ce que je te parle. En fait, cela nous amène à ce qui est bibliquement établi comme la présentation des ministères, des services que nous sommes appelés à effectuer sous l'autorité divine. Dans le domaine familial, sociétal et ecclésial. Et ces 3 domaines, je l'ai dit encore une fois, doivent rester indissociables. Et le fait de les avoir dissociés, morcelés, non seulement dans le passé, mais aujourd'hui, continue de poser beaucoup de problèmes sur la notion des ministères. Merci encore, pasteur. En tout cas, nous reviendrons pour davantage d'éclaircissements sur chacun de ces 3 secteurs de responsabilité. Mais je voudrais poser ma dernière question pour aujourd'hui. D'une manière générale, quelles sont les conditions de base à remplir par toute personne afin d'être mandaté à un service par le Seigneur Dieu? Ok. Alors je crois que c'est une question qui est vraiment très importante. Et sa réponse aussi, d'une manière simple, et par conséquent aussi très importante pour chacun d'entre nous. Très tôt, dans le ministère, j'ai appris auprès de mes aînés que la réponse à cette question nous renseigne au fait sur des points élémentaires qui sont communs à chacun d'entre nous. Souvent, j'appelle ça les dénominateurs communs pour tous ceux-là qui prétendent servir les seigneurs. Première condition, si je peux dire comme ça, qui est plutôt la condition vraiment la plus simple. C'est fait réellement partie du royaume de Dieu selon l'alliance de Dieu en Jésus-Christ. En d'autres termes, pour ceux-là qui veulent lire la Bible, je vous donne un texte dans Luc, chapitre 22, verset 20. Ce texte nous apprend que cela fait 2000 ans que cette alliance est gracieusement proposée à toute l'humanité. Par conséquent, mis à part que le Seigneur, notre Dieu de la Bible, puisse, d'une manière ponctuelle, faire usage de n'importe quoi ou de n'importe qui pour sa gloire, quiconque n'est pas né des dieux
selon, entre autres, Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Quiconque n'est pas né de Dieu et qui prétend être ministre ou missionnaire de Jésus-Christ fait en tout cas preuve soit d'une légèreté qui découle probablement d'une ignorance, soit d'une vraiment malhonnêteté qui cette fois-ci proviendrait d'une véritable imposture ou du mensonge carrément. On peut lire cela dans Matthieu chapitre 7, verset 23, où le Seigneur dit certains lui diront un jour, à la fin, je fais ceci à ton nom, et lui, sa réponse sera la suivante, éloignez-vous de moi, homme d'iniquité. Voilà, en tout cas, la première condition simple des bases, être réellement membre du royaume de Dieu, et pour être réellement membre du royaume de Dieu, il faudrait naître de nouveau. Jean chapitre 3, versets 3 et 5. Nous ne pouvons pas y accéder dans son royaume si nous ne sommes pas de nouveau. Voilà la première condition. En ce qui concerne la deuxième condition élémentaire pour prétendre au service, par rapport à la question posée, j'ai un texte, un chapitre entier que je ne vais pas lire ici, c'est Luc chapitre 4, et je vous recommande vraiment de les lire, et aussi un texte qui me tient souvent à cœur, lorsqu'il s'agit de faire allusion à cette deuxième condition élémentaire, c'est Jean 16 au verset 13. C'est là où le Seigneur nous dit que nous serons conduits, chacun d'entre nous, dans la vérité par son esprit. Si on tient compte de ces deux textes, je dirais ceci, que quel que soit le service à effectuer, quelle que soit la mission à effectuer sous recommandation de Dieu au nom de Jésus-Christ, il nous faudrait tous, je dis bien tous, fréquenter ce qu'on appelle communément, dans le jargon chrétien, l'école du Saint-Esprit. On reviendra probablement sur plus d'informations sur cette école, mais aujourd'hui, je voulais dire ceci, que même si nous sommes appelés à progresser dans cette école, nous devons savoir que une fois qu'on entre dans cette école, on y reste toute la vie sur cette terre. En d'autres termes, il n'y a pas un moment où on sort de cette école. Il n'y a pas une espèce de diplôme de fin d'études. Toute notre vie, on reste dans cette école en train d'apprendre auprès du Saint-Esprit. Parce que cette école permet à chacun d'entre nous d'être imprégné de cette personnalité que Dieu attend de nous. Car cette personnalité que Dieu attend de chacun de nous en tant que ministre nous permet d'être en phase avec la mission à laquelle nous sommes appelés. Mais elle permet aussi à toi et à moi d'utiliser dignement tous les moyens que Dieu pourra mettre à notre disposition. Je dirais aussi que cette personnalité nous amène à admettre que nous appartenons totalement à Dieu. Non seulement cette appartenance totale, mais que nous dépendons aussi totalement de Dieu. Ainsi, pour finir sur cette deuxième condition, je dirais ceci.
comme je l'ai dit un peu sur la première condition, que n'importe quelle école dite biblique à l'échelle humaine qui proposerait une formation, n'importe laquelle, à partir du moment où elle ferait abstraction, elle ne tiendrait pas compte de l'école du Saint-Esprit, je dirais ceci: non seulement cette école ferait preuve soit d'une ignorance infantile, soit plutôt d'une forme d'indécence volontaire ou d'une imposture vraiment préméditée, parce qu'elle serait tout simplement encadrée, mise en place par des cœurs ayant soif d'argent et de pouvoir. Voilà en tout cas ce que je peux dire aujourd'hui. Je résume. Première condition des bases: être réellement membre du royaume de Dieu. Ça signifie quiconque qui est né de nouveau selon l'alliance de Dieu en Jésus-Christ. Et deuxième condition élémentaire, c'est appartenir à l'école du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Merci pasteur, je te remercie pour ta participation et tes réponses. Je donne rendez-vous pour la deuxième partie de notre thème, intitulé La notion des ministères. Nous nous retrouvons la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube CBEV Média. Merci, au revoir. Au revoir.